Jour 7. De l'imitation du Christ, livre 1, chapitre 18, continuité des paragraphes 3 à 5. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au dedans par sa grâce et par ses consolations. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et à ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait. Mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion. Et ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement. Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution! Quelle ardeur pour la prière! Quelle émulation de vertu! Quelle sévère discipline! Que de soumission ils montraient tous pour la règle de leur fondateur! Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre État qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur! Maintenant, tout fatigue notre lâcheté, jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. Veni Creator. Venez, Esprit Créateur, visitez les âmes de vos fidèles et emplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Vous êtes appelés consolateurs, don du Dieu très haut, fontaine de vie, feu, amour et onction spirituelle. Vous qui répandez 7 dons dans les âmes, doigt de la droite du Père, solennellement promis par lui aux hommes, et qui mettez sur leurs lèvres les trésors de votre parole. Faites briller votre lumière à nos yeux, répandez votre amour dans nos cœurs, soutenez la faiblesse de notre chair par votre vertu incessante. Repoussez bien loin notre ennemi et donnez-nous promptement la paix. Marchez devant nous comme notre guide pour que nous évitions tout mal. Qu'il nous soit donné par vous de connaître le Père, comme aussi le Fils, et vous, ô Saint-Esprit, qui procédez de l'un et de l'autre, faites que nous ayons toujours foi en vous. Gloire soit à Dieu le Père et au Fils qui est ressuscité des morts, comme au Paraclet, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Amen. Ave Maris Stella. Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, et Mère toujours Vierge, heureuse porte du ciel. Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, Marie, Ève nouvelle, établis-nous dans la paix. Délivre les pécheurs, rends la vue aux aveugles, éloigne le malheur, obtiens-nous le bonheur. Montre-toi notre Mère et porte nos prières à celui
qui pour nous voulut naître de toi. Ô Vierge sans pareille, Vierge douce entre toutes, obtiens de nous le pardon, un cœur humble, un cœur pur. Accorde-nous de vivre sur le chemin du bien, pour qu'en voyant Jésus, notre joie soit parfaite. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ le Seigneur, et gloire à l'Esprit Saint, aux trois le même honneur. Amen. Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.